Ok, il n'y a pas de problème. Nous bénissons notre Seigneur de nous avoir donné ce privilège. C'est comme notre modérateur vient de le dire, moi c'est le bulldozer, le missionnaire mondial, Irénée Bidoya Branham. J'ai écouté mes amis qui ont parlé. Je suis vraiment ravi. Mais le premier remarque que je vous montrerai, tous ceux qui nous ont lus, ce sont des écritures de Branham. Et cela parlait que du deuxième alliance. Mais moi, Irénée Bidoya, je ne suis pas dans le deuxième alliance. Je suis dans l'alliance éternelle. Je suis dans la nouvelle terre. Je vais lire avec Branham, demeure future. Demeure future. Il y a troisième alliance. Demeure future, je pense que c'est 64. Je vais aller lentement. Je sais que mon professeur, le pasteur qui voit mon okami, il a que le Seigneur vous bénisse frère. Vous avez lu certaines écritures que j'avais. Laisse-moi lire pour répondre parce que les autres ont parlé. L'autre âge, là, c'est quel âge? Branham va nous parler de cela. Nous allons nous compléter. Demeure future, celui qui peut en trouver, vraiment il peut m'amener pendant que moi j'en cherche. Même au Canada, n'a pas de problème. C'est 64, hein? Ça m'est venu, oui, j'ai ça. Ok. Je vais prendre le paragraphe 206 jusqu'à 210, 213 jusqu'à 218, 220 jusqu'à 223, 224 jusqu'à 228, 230, 236 et 237. Pour que nous comprenions, nous sommes dans quel âge. Je pense qu'avec ça, ça peut nous aider à comprendre tout ce que nos frères ont cité ici. Branham a dit, ça va nous aider. Ça va nous aider. C'est pourquoi Marion Branham, il n'est pas limité. Pourquoi susciter des débats? Allez-y directement. Il faut l'enseignement. Ça vous fait mal, hein? Descends ici si je vais commencer. Très bien. Je vais attirer votre attention sur quelque chose. Vous voyez? Non. Je n'ai pas encore épuisé le dispensation. J'ai un autre passage de l'écriture. Ça c'est Branham qui dit. Parce que les choses vont changer. Est-ce que Branham, il est le Dieu dans quel âge? Si nous croyons la divinité de Branham, c'est dans les âges de l'Église? Non. Suivez? Il dit, ici, souvenez-vous, il doit s'accomplir entièrement dans tous les détails. Voyez, les 107. Maintenant, vous dites, frère Branham, vous essayez de mettre quelque chose là-bas. Là-bas où? Dans la nouvelle terre. Suivez? Après le 7 âge de l'église, Branham, tu veux t'amener là-bas? Oui. J'ai le Christ.
il a travaillé 6 jours et qu'il s'est reposé le 7e. C'était simplement un type du temps. Le temps. Mais je viens de dire ici que nous devenons éternels. Quand nous devenons éternels, l'espace-temps va disparaître. Suivez. Dessin 10. Prenons le Lévitique chapitre 23. Du Lévitique. Maintenant, je voudrais que vous remarquiez dans le Lévitique, là où on était dimanche passé, où le dernier, c'est ça qui m'a donné l'idée de tout ce que les gens ont parlé ici. Après ça, cela a donné vraiment l'idée. Ici même, le chapitre 23 du Lévitique 26. Je saute pour prendre 213. Très bien. Prenons la dernière fête, qui est la fête des tabernacles. Maintenant, remarquez ici au verset 36. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation. Il y a une autre époque sainte qui vient. Suivez, une sainte convocation et vous offriez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu et ça sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est jusqu'à 218. Là, on a un 8e jour. Or, il n'y a que 7 jours. Mais ici, on parle du 8e jour. Une sainte convocation. Remarquez, vous n'y travaillez pas. Le 8e jour. Ou quoi? On retourne au premier jour. Branham dit, ça ne sera pas ainsi. Au commencement. Suivez. Quoi? On retourne au premier jour. Eh bien, il s'agit de l'éternité qui tourne sans s'arrêter. Amen. Vous le voyez? L'Assemblée dit Amen. Remarquez, c'était aussi, papa, laisse j'entre dans mon dos. Je vais premièrement vous montrer là où nous sommes maintenant, avant que je prenne les Écritures. Soyez calme. Modérateur est là. Je ne sais pas s'il peut m'aider. Laissez au modérateur son travail, vous faites votre travail. Merci, papa. Remarquez après ça, après le dernier jour de la fête, après le dernier ange de l'église, après le dernier 7 jours au complet sur la terre, après le millénium, c'est là que cette sainte convocation a eu lieu. Souvenez-vous ici, c'est la fête des tabernacles. Les tabernacles de lieu de rassemblement. Amen. Là où, comme dit la Bible, dans le millénium, ils bâtiront des maisons, ils habiteront. Verset 17. Mais sur la nouvelle terre, il est déjà allé nous préparer la place. Elle est construite. Nous n'en avons rien à voir avec la construction de ça. Amen. Éternel. Oh, j'aime vraiment ces mots-là. Oh là là, la sainte convocation. Le 8e jour, il n'y a que 7 jours. Ensuite, le 8e jour, ça revient de nouveau au premier jour. Ça retourne tout droit au premier jour. Le 8e jour, une sainte convocation. Je saute, je vais revenir, papa.
Je sais que vous pouvez prendre ça, vous pouvez aller à la maison pour que j'entre dans mon document. Je prends le paragraphe 230, 236 et 237. Ne dérange pas, vous allez comprendre tout ça. 230. Remarquez, c'est le 8e jour que Jésus est ressuscité. Pour notre justification, le roi éternel, afin que le royaume éternel dans lequel être baptisé pour la vie éternelle. Par cet jour, ça n'a rien à voir avec aucun des jours. Il s'agit de quelque chose d'autre, éternel, qui vient. Il s'agit d'un temps éternel, le monde dont j'ai parlé. Suivez. 37. Si vous avez la vie éternelle, il n'y a qu'une forme, c'est Dieu. Et vous êtes un attribut exprimé. Voyez, si vous n'êtes pas, de toute façon, vous n'y serez pas. Ni l'homme ne peut venir à moi si mon Père ne l'a tué. Voyez, ça passe. Toutes les anciennes choses, mais les choses-là, non. Attendez, cher orateur. Supportons l'orateur. D'autres orateurs vont tout droit au but. Les autres vous donnent un enseignement pour chuter avec la chose. Alors, suivons-les. C'est la manière et sa façon d'arriver à la chose. Nous finirons par comprendre s'il est de la polygamie ou de la monogamie. Donnons-lui du temps. Vous pouvez continuer. Merci. Je continue. Le Saint-Esprit est éternel. Alors, vous êtes dans l'éternité. Là où vous avez toujours été, et nous venons seulement de reconnaître ce qui s'est passé. 238, non, je laisse ça. Je prends l'écriture. La semence n'hérite pas avec moi. Avant que j'y arrive. Pardon, je prends les 5 identifications. Les 5 identifications pour montrer ce royaume qui est éternel. Paragraphe 16. Dans le Nouveau Testament, elle est appelée l'Empire messianique. Oh, j'aime ça. Messianique, en d'autres termes, l'Empire du Messie. Là où le Messie gouverne et règne. Là, il n'y a pas de barrière dénominationnelle, ni rien d'autre. C'est le Messie qui gouverne dans son empire. N'est-ce pas merveilleux d'y penser? L'empire messianique. C'est pourquoi l'Église n'est pas une dénomination. L'Église n'est pas un rassemblement de gens. L'Église, c'est le peuple de Dieu qui ont été appelés à sortir du monde pour servir dans ce autre royaume. Je retourne au commencement maintenant, afin que je puisse commencer avec ce que vous avez appelé monogamie. Je prends la semence qui n'hérite pas avec la barre. Suivez la déclaration du grand maître Branham Marion Branham. Paragraphe 26. Nous voici 30 ans plus tard. Et me voici ce soir proclamant toujours ces messages. Il a fait le tour du monde. Et je suis heureux de revenir dans ma ville pour représenter ce Seigneur Jésus-Christ que j'ai aimé toujours de tout mon cœur. Il devient chaque jour plus doux encore que les jours
jours précédents. Je n'ai jamais changé un seul iota de ma doctrine. Je n'ai jamais, que ce soit en 1965, que ce soit en 1933, moi, Branham, je n'ai jamais changé aucun iota de ma doctrine. Merci. Oui, il n'a jamais changé. Suivez Branham. La première chose avec laquelle j'ai commencé, je la crois de la même façon ce soir. Elle est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je prends les choix d'une épouse. C'est là où vous voulez. Moi, je voulais établir quelque chose de bien pour que vous compreniez qu'il y a la différence entre deuxième exode et troisième exode. Le deuxième exode, c'est l'alliance de la polygamie. Si vous êtes dans le deuxième exode, la polygamie est autorisée. C'est pourquoi tous ceux qui nous sont ici est valable. Mais nous qui croient, Branham, Marion Branham, nous sommes dans le troisième exode. Nous sommes appelés à sortir du deuxième exode et entrer dans le troisième exode. Avec le roi éternel. Avec le roi éternel. Vous serez d'accord avec moi. Sinon, je vais vous faire retourner. Vous tous qui croient la polygamie dans la troisième alliance, rentrez dans la deuxième alliance. Suivez. Paragraphe 95. Quand je me suis approché, ils se sont levés d'un bout et se sont tenus à la main l'un et l'autre dans la pièce. Et ils se sont dirigés vers la porte. Ils ont dit, oh, salut frère Branham, comment allez-vous? J'ai dit très bien, comment allez-vous tous les deux? Et oh, as-tu répondu? Nous sommes très heureux. Ce n'est pas chérie, n'est-ce pas chérie? Elle a dit, oui chérie. Les œuvres qui sont l'expression de la foi. Je ne sais pas si le frère avait lu ça. Je peux sauter? Ok. Je saute. Non, tu sais qu'il a déjà lu, je saute pour gagner le temps. Le propre, à cause de sa parole, 98, tu as lu ça? Ok, merci. On va y ajouter ce qui n'a pas lu. Je prends Malachie 3, verset 13, jusqu'au verset 16. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, quand on vous dit contre toi, 14, vous avez dit, c'est enfin que l'on serve Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ces préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? 15. Maintenant, nous estimons heureux le hautain, oui. Le méchant prospère, oui. Il tente Dieu, il échappe. 16. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parleraient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et écoutait. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Vous avez lu 70 semaines dernières? 209? Ok, merci. 210? Ok. La semence n'hérite pas avec la barre? Ah, ça va. Je prends 47. Mais Abraham eut des fils. Le par Agar, qui était la servante de sa femme, une jolie, ravissante serviteur égyptienne que Abraham avait prise là-bas en Égypte pour en faire la servante de sa femme. Et Sarah, pensant que Dieu ne serait pas capable d'accomplir sa promesse,
Agar et de se marier avec elle. La polygamie étant égale à ces jours-là. Pour avoir l'enfant, que c'était de cette façon que Dieu l'avait prévu. Et qu'il ne devrait avoir l'enfant que par la carte. C'est l'incrédulité premièrement à la promesse. Mais nous découvrons qu'il n'en était pas ainsi. 71, Marie, la Vierge, la foi, produisit la vraie sémence. La vraie sémence de parole spirituelle faite de chair. Vous voyez, les trois femmes par qui elle était en effet une adultère dans la polygamie. La seconde était une femme libre et la troisième n'était pas du tout besoin d'avoir affaire au sexe. Mais par la foi, elle écrit la parole de Dieu. Agar, Sarah et Agar, c'était tous les deux par sexe. Mais Marie, fille vierge, par la puissance d'une parole promise de Dieu, c'est vrai. Le sénateur qui a lu 47. L'autre jour, en parlant de la polygamie, à quelqu'un, j'ai dit que la nation dans l'ensemble serait meilleure si elle pratiquait la polygamie. Elle le serait. Nous sommes la nation où le taux de divorce est plus élevé du monde. On se marie et on pratique le mariage mixte. On se marie, on pratique le mariage mixte. Parce que nous cherchons à amener les hommes du monde extérieur à s'accorder avec la doctrine chrétienne. Suivez bien. Mais vous ne pouvez pas mettre la nature d'un agneau dans un cochon. La polygamie sera meilleure pour lui, pour les cochons. Suivez. Vous pouvez ne pas croire ça, mais Dieu considérera la polygamie et pardonnerait beaucoup plus rapide cela qu'il ne pourrait. Suivez bien, suivez bien, suivez bien. Maintenant, rappelez-vous, n'allez pas dire que je vois la polygamie. Non, c'est que Dieu a dit, Moïse a dit que le pharisien a dit à Jésus, il a dit pourquoi Moïse a-t-il permis une lettre de divorce. Jésus a dit, il a fait à cause de la dureté de votre cœur. C'est juste, mais il n'en était pas ainsi au commencement. C'est pourquoi moi je suis rentré dans l'éternité. C'est pourquoi je vous ai lu l'écriture de l'éternité. Merci. C'est juste. Mais il n'en est pas ainsi au commencement. Il n'en sera jamais ainsi. Dieu l'a fait à cause de la dureté de leur cœur. Mais dans les pays où on pratique la polygamie, les tribunaux de divorce, vous connaissez ça. Je prends le mariage et divorce. Terminez Pour que le Seigneur prenne. Pasteur, terminez l'écriture que vous... Le frère avait déjà dit ça. Non, lui, il a lu dans son compte. Ça va, merci. Ne vous référez même pas à lui encore. Ok, merci. Prêche Si un cochon fait enfoncer son crâne dans un tasse de fournier et il mangeait toute la journée, c'est son travail. Au fait que c'est un cochon pour commencer, mais l'agneau ne fera pas cela. Le pécheur, c'est un cochon pour commencer. Mais alors, lorsque vous cherchez à faire d'un cochon un agneau, il faut une conversion. Et il doit entrer dans une atmosphère différente. Ses désirs changeront et sa nature changera.
C'est ce qu'il en est aujourd'hui. Suivez maintenant Branham. Mariage et divorce. Branham est venu donner la solution au problème de la polygamie. Suivez quelle solution il a donnée. À la montagne, suivez. 301, je commence. Pourquoi tromper au nom de Branham? Vous trompez pourquoi? Quelque chose m'a dit, sois là-bas sur la montagne, je te parlerai. Pendant que j'étais là-haut, sur la montagne, je ne savais pas qu'en bas, à Tucson, il voyait cela. Et même les professeurs ont fait sortir les enfants, ma petite fille et les autres de leur classe. Et ils disaient, regardez là-bas, sur la montagne, il y a un nuage couleur d'ambre, comme du feu, qui montait dans l'air et qui redescendait. Qui montait dans l'air et qui redescendait. 303. Madame Evans, êtes-vous ici? Rome, êtes-vous ici? En revenant, je suis passé par la station service. Ce jeune homme était au poste d'essence. La poste d'essence d'Evans, là-bas, je ne savais pas ce que ces garçons allaient dire. Et voilà qu'il m'a pris par surprise. Il a dit, frère Branham, vous étiez sur la montagne, là-bas, n'est-ce pas? Vous savez toute l'histoire, je saute. Je prends pour gagner le temps. Je prends 309. Maintenant, nous nous retournons dans ces phobies à cause d'une théologie mal interprétée. Pas vrai? C'est à cause de ça que vous, les femmes, qui ont introduit la polygamie, suivez Branham. Vous vous êtes mariés la deuxième fois et vous, les hommes, à cause d'une théologie mal interprétée, maintenant je vais vous montrer quelque chose qu'il m'a dit. Suivez ce que l'ange lui a dit. 310. Et si on a posé la question à Dieu, notre Créateur, quand il était ici sur terre, Jésus-Christ, quand son prophète libérateur est venu, Moïse, en Égypte, pour faire sortir les enfants de l'Égypte, les amener dans un pays promis, et Jésus a dit ici que Moïse avait vu les gens dans cet état-là. Et qu'il leur avait promis la lettre de divorce. Parce que la situation qui était celle qui était, Moïse s'est retrouvé comme ça. Alors, il lui permet, Dieu a permis à Moïse, ces prophètes qui avaient été envoyés aux gens, de leur accorder cette lettre de divorce. La volonté permissive. 312. Au commencement, n'était pas ainsi. Mais Moïse a reçu cette permission. Et Dieu l'a accepté comme si c'était juste. Si c'était juste. Paul aussi a eu ses droits. Quand il a trouvé l'église dans cet état-là, 313, maintenant, croyez que ceci est vrai. Suivez Branham maintenant. Croyez maintenant ce que Branham doit dire est vrai. Croyez que cela vient de Dieu. Et selon la confirmation de ce nuage et de son message qui m'a amené juste ici, qu'est-ce que Dieu sur la montagne ne me permettez pas de faire la même chose, de vous permettre de continuer tel que vous êtes et de ne plus recommencer, rentrer avec vos femmes, plusieurs personnes, plusieurs frères dans l'ensemble,
trompette est en train de retentir. Il dit, suivez, et de ne plus recommencer. Rentrez avec vos femmes. Au pluriel fait, rentrez, c'est plusieurs hommes. Lisez bien. Ne trompe pas des gens. Vivez en paix. Car l'heure est. Élevez vos enfants à l'instruisant selon Dieu, mais que Dieu soit miséricordieux envers vous. Si jamais vous recommencez, enseignez à vos enfants à ne jamais faire une chose pareille. Ça, c'est la conclusion qui est sortie de la montagne. Dernière phrase que Branham accorde la grâce à ceux-là qui avaient marié, remarié, marié et remarié. Voilà ce qui est sorti sur la montagne. Suivez. Suivez. Et maintenant, vous êtes dans le temps où vous êtes. Pardon, maintenant, et à cette heure tragique du temps du soir où nous vivons et courons vers le but de la vocation céleste en Christ, là où toutes choses seront possibles. Suivez. Ça, c'est la grâce qui est sortie. Je continue toujours avec le mariage et divorce. Et je vais vous donner les conseils de Branham. Je prends 275. Maintenant, vous voyez, femmes, vous êtes joyaux. Si vous voulez être un joyau, mais le désir doit venir de vous. Et vous voyez pourquoi la question du mariage et du divorce s'oppose. Pourquoi Jésus leur a indiqué de retourner en arrière? C'est parce que c'est votre espèce qui a été la cause de tous les péchés. C'est pour cette raison que la polygamie et le divorce et tout ont été introduits à cause de la femme. Toujours. Au commencement, il n'avait pas été ainsi et il n'en sera pas ainsi l'autre monde là-bas. Voilà pourquoi j'ai invoqué la dernière fille victime. Merci. Je prends les conseils du grand roi. Christ est révélé dans sa propre parole. 114. Beaucoup ont essayé d'imiter ces prophètes. Suivez bien. Ils ont imité David. Ils ont imité Salomon. Ils ont imité tout ça. Suivez Branham. Beaucoup ont essayé d'imiter ces prophètes. Par exemple, le sacrificateur et ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'ils en ont fait? Un gâchis. C'est tout. Ils ne pouvaient pas y arriver parce que Dieu avait choisi l'homme de l'âge. Il a choisi le message et même la nature de l'homme. Et c'est ce qui marchera là, dans cet âge. C'est qu'il pourrait communiquer. Comment il pourrait, avec la nature de cet homme-là, il pouvait aveugler les yeux des autres. Les paroles que cet homme pourrait prononcer, son comportement pouvait aveugler les uns et ouvrir les yeux des autres. Vous voyez, il revêtait cet homme déjà du vêtement qu'il avait, de la nature, de l'ambition et tout. Il était exactement comme il devrait être, parfaitement choisi pour un peuple particulier qui allait appeler pour cet âge bien précis. Tandis que les autres s'étaient là et le regardaient et à dire, eh bien,
je ne peux pas. Je ne peux pas. Vous voyez, il était avec les fondements fondamentaux. Je termine par là. Vous avez épuisé le temps, pasteur. Vous allez lire cela dans le débat. Je peux laisser. Oui, vous allez lire dans le débat. Nous vous remercions d'avoir été dynamique malgré le courant qui a dérangé.